Je m'appelle Nicolas Pinquier, je suis souffleur de verre à Poncé-sur-le-Loir. Donc bienvenue à la verrerie des Coteaux. Quand j'allume mes fours, j'ai pas forcément besoin d'avoir la température, je vais régler à l'œil, je le sens. On sent le rayonnement, on sent tout ça. Il y a une vie, on va dire, avec le feu, vous sentez. Là maintenant, je vais colorer, je vais mettre de la couleur. Là, vous voyez, c'est simplement du blanc, là. Il faut rester un peu concentré parce que le moindre faux pas, ça pardonne pas, quoi. Moi, j'ai découvert le métier à l'âge de 5 ans, ici même. Donc, je suis venu avec mes parents, on a visité l'atelier. Et puis, en fait, je sais pas, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Et puis, en fin de compte, je suis resté là-dessus, quoi. Voilà, un petit peu de couleur quand même, un petit peu de grain coloré. Ça va vraiment me permettre de donner le décor que je vais retravailler légèrement de façon à donner un peu de mouvement dans la décoration. Donc là, avec mes pincettes, voilà, je donne le mouvement, hein, tout simplement. Hein. C'est vital pour moi. Aujourd'hui, le four, c'est un peu comme mon cœur. Donc s'il s'arrête de battre, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Après, j'y peux rien, ça nous prend au tripes, quoi. Et puis c'est surtout réaliser une pièce, on va dire, de ses mains, quoi. Vous partez de rien et vous arrivez à faire quelque chose, et ça, c'est extraordinaire, quoi. On utilise un sabot de bois. Ça permet d'arrondir le verre. Et voilà. Là, je vais faire un premier soufflage et après, je vais aller souffler dans mon bloc qui est par terre, là. Voilà, c'est du papier journal, donc ça, je vais donner une petite forme à la main avec du papier journal mouillé. Donc là, ça va être la partie la plus impressionnante. Voilà. Et là, je vais aller dans mon bloc. En fin de compte, la matière, je vais vivre à travers la matière et vice-versa. Si vous voulez, on fait vivre aussi. Moi, quand je vais fabriquer une pièce, je vais mettre mon âme dedans. On doit retrouver notre personnalité dans les objets, c'est important. Après, il faut apprendre à apprivoiser la matière, quoi. C'est pas un métier qu'on va faire juste pour faire joli, pour faire beau. Non, non, il faut vraiment le vouloir. On peut pas se dire, tiens, je vais faire ça du jour au lendemain, non. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement, de la persévérance. C'est vraiment important de donner de soi. Hein. Donc là, voilà. Donc là, je vais la détacher. Prendre un petit coup et voilà. Là, je vais la mettre dans un four où elle va rester donc à 500 degrés. Et ensuite, je vais descendre la température par palier de façon à ce que ça refroidisse aussi vite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sinon, il y a des tensions qui se créent, en fait, la pièce casse. Nicolas, on est là dans la boutique, votre boutique avec toutes vos pièces innombrables. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment ça se déroule? C'est souvent les clients qui m'inspirent. Donc, je vais avoir une cliente qui vient avec sa tapisserie, avec des photos de chez elle. Elle me dit, moi, je veux un vase rouge avec du noir, du blanc et puis avec du brillant. Comme quoi la commande, voilà. Parfois, stimule la créativité. Exactement. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on crée. Je suis vraiment satisfait quand je vois les gens qui me disent, ah ouais, en fait, c'est exactement ça, c'est vraiment ça que je voulais. Et c'est encore mieux que ce que je pensais, quoi. Et ça, alors ça, c'est le meilleur qui puisse arriver. Donc votre porte est grande ouverte. Ah, au contraire. Au contraire. Je suis ravi, moi, quand je vois du monde. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. De rien.